Et si je vous disais que la luxure qui détruit votre vie spirituelle n'est peut-être pas celle que vous pensez? 4 visages, 4 pièges. Même les élus y tombent. Lequel est le vôtre? Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une bataille que chaque enfant de Dieu doit affronter. Une guerre qui se livre dans le silence de nos cœurs. La luxure n'est pas simplement ce que le monde pense qu'elle est. Elle revêt 4 visages différents, 4 masques trompeurs qui cherchent à détourner même les élus du chemin étroit. Et je vous le dis avec une profonde conviction, celui qui ignore ces 4 types de luxure marche les yeux bandés vers un précipice spirituel. Comprenez bien ceci. Quand nous parlons de luxure, nous ne parlons pas uniquement de ce péché évident que tout le monde condamne du bout des lèvres. Non, mes amis. La luxure s'infiltre dans nos vies comme un voleur subtil. Elle prend des formes que nous ne reconnaissons même pas comme étant du péché. Elle se déguise en ambition légitime, en désir naturel, en aspiration innocente. C'est précisément pour cette raison que tant de croyants sincères tombent dans ces pièges sans même réaliser qu'ils ont quitté le chemin de la sainteté. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse pénétrante que le péché commence toujours dans les pensées avant de se manifester dans les actions. Il nous rappelait constamment que nos cœurs sont des fabriques de mensonges, capables de justifier n'importe quelle transgression si nous ne les gardons pas avec vigilance. Et combien cette vérité est actuelle aujourd'hui, à notre époque, où la tentation nous assaille de tous côtés. Regardez autour de vous, observez comment le monde a normalisé ce que les Écritures appellent clairement péché. Ce qui autrefois faisait rougir de honte est maintenant célébré publiquement. Ce qui était caché dans les ténèbres est maintenant étalé en pleine lumière. Et l'Église, que fait-elle? Trop souvent, elle reste silencieuse, paralysée par la peur d'être jugée intolérante ou arriérée. Mais mes bien-aimés, la vérité de Dieu ne change pas selon les époques. Ce qui était péché il y a 2000 ans l'est encore aujourd'hui. L'apôtre Paul nous avertit dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Remarquez qu'il dit que ces œuvres sont manifestes, évidentes, claires. Pourtant, combien d'entre nous passent à côté de ces manifestations dans nos propres vies? Combien fermons-nous les yeux sur nos propres compromis tout en pointant du doigt les péchés des autres? La première chose que nous devons comprendre, c'est que la luxure n'est pas une tentation réservée aux non-croyants. Au contraire, Satan concentre ses attaques les plus vicieuses sur ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous arracher de la main du Père, mais il peut détruire votre témoignage, ruiner votre influence et vous rendre inefficace pour le royaume de Dieu. Il peut transformer un guerrier spirituel en un chrétien tiède et sans pouvoir. Écoutez-moi bien. Chacun des 4 types de luxure dont nous allons parler dans cette série a le pouvoir de paralyser votre vie spirituelle. Chacun peut créer un mur entre vous et Dieu, assombrir votre communion avec le Très-Haut et vous plonger dans un cycle de culpabilité et de défaite. Mais voici la merveilleuse vérité de l'Évangile. Il y a de l'espoir, il y a de la délivrance, il y a de la victoire pour ceux qui sont prêts à affronter honnêtement ces ennemis de leur âme. Spurgeon avait coutume de dire que le premier pas vers la guérison spirituelle est le diagnostic honnête. Nous ne pouvons pas vaincre un ennemi que nous refusons de nommer. Nous ne pouvons pas être libérés d'une chaîne dont nous nions l'existence. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à un moment de vérité, un moment où vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu et vous voyez tel que vous êtes réellement, non pas tel que vous prétendez être. Pensez à David, cet homme selon le cœur de Dieu, un roi, un prophète, un adorateur passionné. Et pourtant, la luxure l'a fait tomber si bas qu'il a commis l'adultère et le meurtre. Comment un homme si près de Dieu a-t-il pu tomber si profondément? Parce qu'il a permis à ses yeux de s'attarder là où il n'aurait pas dû regarder. Parce qu'il a nourri une pensée qui aurait dû être immédiatement rejetée. Le péché commence toujours petit, mes amis, mais il ne reste jamais petit. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 11, nous lisons cette phrase terrible. David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Un moment d'inattention spirituelle. Un instant où les gardes de son cœur étaient abaissés. Et cet instant a coûté à David des années de douleur, la mort de son enfant, la division dans sa famille et une tâche permanente sur son héritage. Voilà pourquoi nous devons traiter ce sujet avec le sérieux qu'il mérite.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de minimiser la luxure ou de la considérer comme un petit péché acceptable, car il n'y a pas de petit péché. Tout péché, peu importe sa taille apparente, est une rébellion contre un Dieu infiniment saint. Tout péché a été suffisamment grave pour nécessiter la mort du Fils de Dieu sur la croix. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous entamons un voyage. Un voyage à travers les 4 visages de la luxure qui menacent même les plus dévoués des serviteurs de Dieu. Et je prie que ce message ne soit pas simplement une information théorique pour vous. Je prie qu'il soit un miroir dans lequel vous vous reconnaissez, un scalpel spirituel qui expose les tumeurs cachées de votre âme et un chemin vers la vraie liberté en Christ. Si vous avez soif d'une vie de victoire, si vous désirez marcher dans la pureté que Dieu exige de ses enfants, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Car les vérités que nous partageons ici ne sont pas des opinions humaines, mais des principes tirés directement de la parole éternelle de Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin dans leur marche avec Dieu, qui désirent véritablement restaurer cette intimité profonde avec le Père Céleste, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez le lien vers notre e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas simplement un livre de plus. C'est un compagnon de voyage spirituel qui vous guidera jour après jour vers une communion plus profonde avec celui qui vous aime d'un amour éternel. Préparez vos cœurs, mes bien-aimés, car ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines minutes pourrait bien changer le cours de votre vie spirituelle. Nous allons démasquer l'ennemi, nous allons exposer ses tactiques et nous allons découvrir comment marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le premier type de luxure que les élus affrontent est celui que j'appelle la luxure des yeux. C'est le plus évident, le plus reconnu, et pourtant celui contre lequel nous sommes le moins vigilants. Mes bien-aimés, nous vivons dans une époque où nos yeux sont constamment bombardés d'images, de publicités, de contenus qui cherchent à séduire notre chair. Du moment où nous ouvrons notre téléphone le matin, jusqu'au moment où nous l'éteignons le soir, nos yeux sont en état de siège permanent. Job, cet homme intègre que Dieu lui-même a qualifié de juste, a compris cette bataille mieux que quiconque. Dans le livre de Job, chapitre 31, verset 1, il déclare quelque chose de remarquable. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Écoutez bien ces mots. Un pacte avec ses yeux. Job savait que ses yeux étaient la porte d'entrée de la tentation. Il savait que ce qu'il permettait à ses yeux de voir influencerait directement son cœur. Combien d'entre nous peuvent dire honnêtement qu'ils ont fait un tel pacte? Combien surveillent ce qu'ils regardent avec la même vigilance qu'un gardien surveille les portes d'une ville? La vérité, mes amis, c'est que nous sommes devenus négligents. Nous pensons pouvoir consommer n'importe quel contenu sans que cela n'affecte notre vie spirituelle. Nous nous mentons à nous-mêmes en disant que nous sommes assez forts, assez matures, assez enracinés dans la foi pour résister. Mais regardez les statistiques alarmantes qui circulent aujourd'hui. Des études montrent que même parmi ceux qui se disent chrétiens pratiquants, la consommation de contenu impur est devenue une habitude quotidienne. Des hommes et des femmes qui chantent des cantiques, le dimanche passent leur nuit à nourrir leurs yeux de poison spirituel. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie de prière est morte, pourquoi ils ne ressentent plus la présence de Dieu, pourquoi leur mariage manque de passion sainte. La luxure des yeux ne commence pas avec l'acte de regarder intentionnellement quelque chose d'impur. Elle commence bien avant, avec les petites décisions que nous prenons chaque jour. Elle commence quand nous choisissons de regarder cette série télévisée remplie de scènes suggestives. Elle commence quand nous faisons défiler sans fin sur les réseaux sociaux, exposant nos yeux à des images de corps à moitié vêtus. Elle commence quand nous permettons à notre regard de s'attarder un peu trop longtemps sur quelqu'un qui n'est pas notre conjoint. Jésus lui-même a parlé de ce danger avec une sévérité qui devrait nous faire trembler. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 28 et 29, il dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Ces paroles sont-elles exagérées? Non, mes bien-aimés. Elles révèlent simplement le sérieux avec lequel Dieu considère la pureté de nos pensées. Remarquez que Jésus ne parle pas de l'acte physique de l'adultère. Il parle du regard, de l'intention du cœur qui se cache derrière ce regard. Car Dieu ne juge pas seulement nos actions extérieures. Il sonde les reins et les cœurs.
Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît chaque pensée impure, chaque fantaisie secrète, chaque image que nous avons volontairement choisi de garder dans notre mémoire. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Chaque fois que vous nourrissez vos yeux de contenu impur, vous ne commettez pas simplement un péché isolé qui disparaît une fois confessé. Vous créez des sillons dans votre cerveau, des chemins neuronaux qui rendent la prochaine tentation encore plus difficile à résister. Vous formez votre esprit à chercher ce type de stimulation. Vous devenez progressivement esclave de ce que vous regardez. Pensez à un homme qui commence par regarder occasionnellement des images suggestives. Au début, il ressent de la culpabilité. Sa conscience le condamne. Mais s'il continue, cette culpabilité s'émousse. Ce qui le choquait autrefois devient normal. Ce qui était occasionnel devient fréquent. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il est pris dans un cycle dont il ne peut plus sortir par sa propre force. La luxure des yeux l'a enchaîné aussi sûrement que des chaînes de fer. Les femmes ne sont pas exemptées de cette bataille, contrairement à ce que certains pourraient penser. La luxure des yeux prend simplement des formes différentes. Pour beaucoup de femmes, elle se manifeste à travers les romans romantiques remplis de scènes explicites, les films qui idéalisent l'infidélité et la passion charnelle, ou même les réseaux sociaux où elles comparent constamment leur vie et leur apparence à celle des autres. Cette comparaison constante nourrit la convoitise, l'envie et le mécontentement qui sont eux aussi des formes de luxure. Comprenez ceci, mes bien-aimés. Vos yeux sont le canal par lequel votre âme est soit nourrie, soit empoisonnée. Le psalmiste prie dans le psaume 119, verset 37. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Il savait que s'il permettait à ses yeux de se fixer sur des choses vaines, sur des vanités, sur ce qui est temporel et charnel, son cœur s'éloignerait de Dieu. Alors que devons-nous faire? Comment vaincre cette luxure des yeux qui nous assaille de toutes parts? Premièrement, nous devons reconnaître notre vulnérabilité. Arrêtez de penser que vous êtes au-dessus de la tentation. Arrêtez de croire que vous pouvez jouer avec le feu sans vous brûler. L'apôtre Paul nous avertit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Deuxièmement, nous devons établir des barrières concrètes. Si votre téléphone est une source de tentation, installez des filtres. Si certains sites Internet vous font trébucher, bloquez-les. Si certaines personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux publient du contenu qui éveille la convoitise en vous, cessez de les suivre. Ne sous-estimez pas le pouvoir des décisions pratiques. La sainteté n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi pratique. Troisièmement, remplissez vos yeux de ce qui est pur et saint. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous contemplez sa beauté, plus vous vous concentrez sur les choses d'en haut, moins vous serez attiré par les choses d'en bas. C'est un principe spirituel simple mais puissant. Vous ne pouvez pas simplement arrêter de regarder le mal, vous devez activement choisir de regarder le bien. La bataille pour vos yeux est une bataille pour votre âme. Ce que vous regardez aujourd'hui détermine qui vous serez demain. Si vous continuez à nourrir la luxure des yeux, vous mourrez spirituellement, lentement mais sûrement. Mais si vous choisissez la voie de la pureté, si vous faites comme Job un pacte avec vos yeux, vous découvrirez une liberté et une joie que vous n'avez jamais connues auparavant. Ne vous y trompez pas, cette bataille est féroce. L'ennemi de votre âme ne va pas abandonner facilement. Il utilisera chaque opportunité, chaque moment de faiblesse, chaque situation de stress ou de solitude pour vous tenter de nouveau. Mais souvenez-vous de cette promesse magnifique dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est avec vous. Sa grâce est suffisante. Sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Mais vous devez faire votre part. Vous devez choisir la sainteté. Vous devez garder vos yeux. Vous devez veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Le deuxième type de luxure que les élus doivent affronter est plus subtil, plus insidieux et souvent complètement ignoré par la plupart des croyants. C'est ce que j'appelle la luxure du pouvoir et du contrôle. Oui, mes bien-aimés, la luxure n'est pas limitée au domaine sexuel. Elle s'étend à tout désir désordonné, à toute convoitise qui nous pousse à vouloir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Et le désir de dominer, de contrôler et de manipuler les autres pour satisfaire notre ego est une forme de luxure
qui détruit des vies, des familles et des églises. Regardez l'histoire du roi Saül. Voilà un homme choisi par Dieu, oint par le prophète Samuel, établi comme premier roi d'Israël. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, le pouvoir, l'autorité, la faveur divine. Mais quelque chose s'est corrompu dans son cœur. Il a commencé à aimer son trône plus qu'il n'aimait Dieu. Il a commencé à protéger sa position plus qu'il ne cherchait à obéir. Et cette luxure du pouvoir l'a consumé jusqu'à ce qu'il finisse par consulter une médium et mourir misérablement sur le champ de bataille. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 23, le prophète Samuel prononce ces paroles terribles sur Saül. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Remarquez le lien que Samuel établit entre la désobéissance et la sorcellerie, entre la rébellion et l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que toutes deux sont enracinées dans le même désir, celui de contrôler notre propre destinée au lieu de nous soumettre à Dieu. Cette luxure du pouvoir se manifeste de nombreuses façons dans nos vies. Pour certains, c'est le désir obsessionnel de grimper l'échelle sociale ou professionnelle, prêts à écraser quiconque se met en travers de leur chemin. Pour d'autres, c'est le besoin maladif de contrôler chaque aspect de leur famille, transformant leur foyer en une dictature où personne ne peut respirer librement. Pour d'autres encore, c'est la manipulation subtile qu'ils exercent dans leurs relations, utilisant la culpabilité, les menaces voilées ou le chantage émotionnel pour obtenir ce qu'ils veulent. Dans l'Église aussi, cette luxure fait des ravages. Combien de dirigeants spirituels ont commencé avec un cœur pur pour servir Dieu, mais ont fini par devenir des tyrans qui règnent sur leur congrégation avec une main de fer? Combien utilisent leur position pour satisfaire leur ego, pour recevoir l'adoration qui ne devrait être donnée qu'à Dieu seul? Combien construisent des empires personnels au nom de Jésus, mais refusent toute responsabilité et toute correction? L'apôtre Pierre, qui a lui-même connu la tentation du pouvoir et du contrôle, nous avertit dans sa première épître, chapitre 5, versets 2 et 3. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Ces paroles sont claires. Le leadership dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la domination. Il s'agit de servir, de modéliser, de guider avec humilité. Mes bien-aimés, examinez vos cœurs aujourd'hui. Y a-t-il en vous ce désir de contrôler les autres? Devenez-vous irrité ou en colère quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez? Manipulez-vous les situations et les personnes pour arriver à vos fins? Utilisez-vous votre position, que ce soit dans votre famille, votre travail ou votre église, pour exercer un pouvoir qui ne vous appartient pas? Cette forme de luxure est particulièrement dangereuse parce qu'elle se déguise souvent en vertu. Celui qui la pratique se convainc qu'il agit pour le bien des autres, qu'il sait mieux que tout le monde, que son contrôle est nécessaire pour maintenir l'ordre. Mais en réalité, c'est son ego démesuré qui parle, son besoin pathologique d'être indispensable, sa peur profonde de perdre son importance. Jésus nous a donné le parfait contre-exemple de cette luxure du pouvoir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 26 à 28, il dit à ses disciples, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà le modèle que nous devons suivre. Jésus, qui avait tout pouvoir au ciel et sur la terre, a choisi de se faire serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a touché les lépreux. Il a mangé avec les pécheurs. Il a embrassé les enfants. Et finalement, il a donné sa vie sur une croix. Voilà ce qu'est le véritable pouvoir dans le royaume de Dieu. Le pouvoir de s'abaisser, de servir, de donner, de sacrifier. Combien nous sommes loin de ce modèle aujourd'hui. Nous vivons dans une société obsédée par le pouvoir, l'influence, le contrôle. Et cette mentalité a infecté l'Église. Nous mesurons le succès par la taille de nos bâtiments, le nombre de nos abonnés, l'étendue de notre influence. Nous créons des cultes de personnalité autour de prédicateurs charismatiques. Nous donnons des titres pompeux à ceux qui devraient être de simples serviteurs. Et nous nous étonnons ensuite quand des scandales éclatent, quand des abus sont révélés, quand des vies sont brisées.
La racine de cette luxure du pouvoir est l'orgueil. C'est le même péché qui a fait tomber Lucifer du ciel. C'est le même péché qui a poussé Adam et Ève à manger du fruit défendu, croyant qu'ils pourraient devenir comme Dieu. L'orgueil nous fait croire que nous méritons plus que ce que nous avons, que nous sommes meilleurs que les autres, que nous avons le droit de dominer et de contrôler. Mais écoutez ce que dit le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mes bien-aimés, si vous nourrissez cette luxure du pouvoir dans votre cœur, vous marchez vers votre propre destruction. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, votre orgueil vous fera trébucher. Un jour, votre besoin de contrôle se retournera contre vous. Comment vaincre cette luxure du pouvoir? Premièrement, par l'humilité intentionnelle. Choisissez délibérément de prendre la dernière place au lieu de la première. Choisissez de servir au lieu d'être servi. Choisissez de vous soumettre au lieu de dominer. Ce n'est pas naturel. Cela va à l'encontre de tout ce que notre chair désire, mais c'est le chemin de Jésus. Deuxièmement, acceptez la responsabilité et la correction. Celui qui est sous l'emprise de la luxure du pouvoir refuse toute critique, rejette toute responsabilité pour ses erreurs et blâme toujours les autres. Mais un cœur humble dit « J'ai tort, j'ai péché, j'ai besoin de changer ». Permettez aux autres de vous tenir responsable. Donnez-leur la permission de vous corriger avec amour. Soyez transparent dans vos motivations et vos actions. Troisièmement, rappelez-vous constamment que tout pouvoir et toute autorité que vous avez viennent de Dieu et ne vous appartiennent pas. Vous êtes un simple intendant, un gestionnaire temporaire de ce que Dieu vous a confié. Un jour, vous devrez rendre compte de la façon dont vous avez utilisé ce pouvoir. L'avez-vous utilisé pour servir ou pour dominer? Pour élever les autres ou pour vous élever vous-même? Pour la gloire de Dieu ou pour votre propre gloire? La luxure du pouvoir est une tentation qui touche particulièrement ceux qui ont des responsabilités, ceux qui sont en position d'autorité. Mais elle peut aussi s'infiltrer dans le cœur du plus humble croyant. Que vous soyez parent, employeur, enseignant, pasteur ou simple membre d'église, vous avez un choix à faire chaque jour. Allez-vous utiliser votre influence pour servir ou pour dominer? Allez-vous imiter Jésus qui s'est fait serviteur ou allez-vous suivre les voies du monde qui cherchent toujours à s'élever? Mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui à mourir à cette luxure du pouvoir. Crucifiez votre ego, abandonnez votre besoin de contrôle, soumettez-vous à Dieu et aux autorités qu'il a placées au-dessus de vous. Car c'est dans cette mort à soi-même que vous trouverez la vraie vie, la vraie liberté et le vrai pouvoir qui vient d'en haut. Nous arrivons maintenant au troisième type de luxure, celui qui se cache sous les apparences les plus pieuses et les plus respectables. C'est la luxure de la reconnaissance et de l'approbation humaine. Mais bien aimés, cette forme de luxure est peut-être la plus trompeuse de toutes, car elle se déguise en zèle pour Dieu alors qu'elle ne cherche en réalité que la gloire personnelle. C'est la soif insatiable d'être vu, applaudi, admiré et célébré par les hommes. Pensez aux pharisiens du temps de Jésus. Ces hommes connaissaient les Écritures par cœur. Ils jeûnaient régulièrement. Ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils possédaient. Ils priaient longuement. De l'extérieur, ils étaient l'image même de la piété. Mais Jésus a vu ce qui se cachait dans leur cœur. Il a vu leur motivation corrompue. Il a vu qu'ils faisaient tout cela non par amour pour Dieu, mais pour être admirés par les hommes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 et 2, Jésus nous met en garde avec ces paroles sévères. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Voyez-vous la gravité de cet avertissement? Jésus ne condamne pas l'aumône, la prière ou le jeûne en eux-mêmes. Il condamne la motivation derrière ces actes. Il condamne le cœur qui cherche les regards admiratifs des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Et il dit quelque chose de terrible. Ceux qui agissent ainsi ont déjà reçu leur récompense. Les applaudissements des hommes, c'est tout ce qu'ils auront. Rien ne les attend dans l'éternité. Cette luxure de la reconnaissance se manifeste de 1000 façons dans nos vies. C'est le prédicateur qui mesure le succès de son sermon au nombre de compliments qu'il reçoit à la fin du culte. C'est le chanteur qui se languit d'être sous les projecteurs et devient amer quand on ne lui donne pas le micro.
C'est le chrétien qui partage généreusement sur les réseaux sociaux toutes ses bonnes actions, ses moments de prière, ses lectures bibliques, non pour encourager les autres, mais pour recevoir des likes et des commentaires flatteurs. C'est aussi celui qui ne peut pas servir dans l'ombre, qui refuse toute tâche qui ne le mettra pas en avant. C'est celui qui devient jaloux quand quelqu'un d'autre est mis en valeur. C'est celui qui manipule les conversations pour ramener l'attention sur lui-même, sur ses réalisations, sur ses sacrifices. Mais bien aimé, cette soif de reconnaissance est une forme de luxure parce qu'elle nous pousse à désirer ardemment quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul, la gloire, l'honneur, l'adoration. L'apôtre Paul, qui aurait eu toutes les raisons de se vanter de ses accomplissements pour le royaume de Dieu, a choisi un chemin radicalement différent. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, verset 14, il déclare « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Paul avait compris que toute gloire devait revenir à Christ seul. Pourquoi cette luxure de la reconnaissance est-elle si dangereuse? Parce qu'elle détruit l'authenticité de notre relation avec Dieu. Quand nous servons pour être vus, nous ne servons plus Dieu. Nous servons notre propre ego. Notre adoration devient du théâtre. Notre générosité devient de l'hypocrisie. Notre piété devient une performance. Et Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, voit à travers cette façade. De plus, cette luxure crée en nous une dépendance malsaine à l'opinion des autres. Nous devenons esclaves de leur approbation. Notre joie monte et descend selon les compliments que nous recevons. Notre assurance en Christ est remplacée par une insécurité chronique qui nous pousse à chercher constamment la validation extérieure. Nous devenons comme des caméléons spirituels, changeant notre comportement selon les personnes autour de nous, jouant un personnage plutôt que de vivre authentiquement. Regardez l'histoire du roi Hérode dans le livre des Actes, chapitre 12. Cet homme aimait tellement les louanges du peuple qu'il a accepté qu'on le traite comme un dieu. Et que s'est-il passé? Au verset 23, nous lisons « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Voilà le jugement terrible qui attend ceux qui volent la gloire qui appartient à Dieu seul. Mais bien-aimés, cette luxure de la reconnaissance est particulièrement insidieuse à notre époque des réseaux sociaux. Nous vivons dans une culture d'exhibition constante, où tout le monde cherche à montrer la meilleure version de lui-même, à accumuler des followers, à devenir influent. Et cette mentalité a infiltré l'Église. Nous créons des marques personnelles, nous construisons des plateformes. Nous cherchons à devenir viraux au nom de Jésus. Mais demandez-vous honnêtement, si personne ne voyait vos actes de service, les feriez-vous quand même? Si personne n'applaudissait vos prières, prieriez-vous toujours? Si personne ne savait combien vous donnez, donneriez-vous encore? Si la réponse est non, ou même si vous hésitez, alors vous êtes sous l'emprise de cette luxure de la reconnaissance. Jésus nous appelle à un standard radicalement différent. Dans Matthieu chapitre 6, versets 3 et 4, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Remarquez cette instruction étonnante. Votre main gauche ne devrait même pas savoir ce que fait votre main droite. Autrement dit, donnez tellement discrètement que même vous-même, vous n'y pensez plus. C'est un appel à servir dans le secret, à donner anonymement, à prier dans le privé, à faire le bien sans chercher le crédit. C'est un appel à être satisfait de l'approbation de Dieu seul, même si personne d'autre ne reconnaît jamais vos efforts. C'est difficile, n'est-ce pas? Notre chair crie pour être reconnue, appréciée, célébrée, mais c'est précisément cette crucifixion de notre besoin de reconnaissance qui nous libère pour servir Dieu avec un cœur pur. Comment vaincre cette luxure de la reconnaissance? Premièrement, cultivez une vie secrète avec Dieu qui est plus riche que votre vie publique. Passez plus de temps dans votre chambre fermée en prière que sur une estrade. Lisez votre Bible plus que vous ne parlez de votre lecture de la Bible. Servez dans les coulisses plus que sur la scène, car c'est dans le secret que Dieu façonne votre caractère véritable. Deuxièmement, apprenez à fuir les compliments. Quand quelqu'un vous félicite pour quelque chose, redirigez immédiatement la gloire vers Dieu. Ne vous y attardez pas, ne les savourez pas, ne les collectionnez pas dans votre cœur, car chaque compliment que vous gardez pour vous-même est une gloire volée à Dieu. Dites simplement, c'est la grâce de Dieu, c'est lui qui mérite toute la gloire.
Troisièmement, pratiquez délibérément le service anonyme. Trouvez des façons de bénir les autres où personne ne saura jamais que c'était vous. Donnez sans laisser votre nom. Servez sans être vu. Encouragez sans chercher le crédit. Ces actes secrets construisent en vous un cœur qui cherche vraiment la gloire de Dieu et non la vôtre. Rappelez-vous les paroles de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Voilà l'attitude du cœur qui a vaincu la luxure de la reconnaissance. Un cœur qui se réjouit de voir Jésus élevé, même si cela signifie être lui-même diminué. Un cœur qui préfère que Christ soit glorifié plutôt que de recevoir personnellement l'honneur. Mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui à examiner vos motivations. Pourquoi servez-vous? Pourquoi donnez-vous? Pourquoi priez-vous? Est-ce pour Dieu ou pour vous-même? Est-ce pour sa gloire ou pour la vôtre? Soyez honnêtes, car Dieu voit votre cœur et il ne se laisse pas tromper par les apparences extérieures. Choisissez aujourd'hui de vivre pour une audience d'un seul. Choisissez de chercher son approbation plutôt que celle des hommes. Nous arrivons maintenant au quatrième et dernier type de luxure que les élus doivent affronter, et c'est peut-être le plus négligé de tous. C'est la luxure des possessions matérielles, cette soif insatiable d'accumuler toujours plus de biens terrestres. Mais bien-aimés, nous vivons dans une époque où le matérialisme a envahi même les rangs de l'Église. Nous avons transformé l'évangile de la croix en un évangile de prospérité. Nous avons remplacé l'appel à renoncer à soi-même par la promesse de richesse terrestre. Cette luxure des possessions ne se limite pas aux riches. Elle peut tout autant consumer le cœur du pauvre qui rêve jour et nuit de richesse, qui envie ceux qui ont plus que lui, qui passe sa vie à courir après l'argent et les biens matériels. Car la luxure n'est pas définie par ce que vous possédez, mais par ce qui possède votre cœur. Un homme peut être pauvre en biens, mais riche en convoitise. Un autre peut être riche en possession, mais libre de tout attachement. Jésus lui-même a mis en garde contre cette forme de luxure avec des paroles d'une clarté remarquable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 15, il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Remarquez qu'il ne dit pas simplement « évitez l'avarice ». Il dit « gardez-vous avec soin ». Cela implique une vigilance active, une surveillance constante de nos cœurs contre cette tentation omniprésente. Pourquoi Jésus met-il en garde avec tant de force contre l'amour de l'argent et des possessions? Parce qu'il sait qu'ils ont le pouvoir de nous séparer de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, il déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une impossibilité absolue. Vous devez choisir. L'histoire du jeune homme riche illustre parfaitement cette vérité. Voilà quelqu'un qui était religieux, qui respectait les commandements depuis sa jeunesse, qui cherchait sincèrement la vie éternelle. Mais quand Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres, il s'en est allé tout triste. L'évangile de Marc, chapitre 10, verset 22, nous dit « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Voyez-vous la tragédie ici? Cet homme était si proche du royaume de Dieu. Jésus l'a regardé avec amour. Il avait tout pour suivre le Maître, mais ses possessions avaient une emprise plus forte sur son cœur que son désir de vie éternelle. Il a préféré garder ses richesses temporelles plutôt que de gagner des trésors éternels. Et il s'en est allé dans les ténèbres spirituelles, esclave de ses propres biens. Mais bien aimés, cette histoire devrait nous faire trembler. Combien d'entre nous sont comme ce jeune homme? Combien disent suivre Jésus mais refusent d'obéir quand il touche à leur portefeuille? Combien sont généreux avec leur temps et leur talent, mais deviennent soudainement avares quand il s'agit de leur argent? Combien accumulent des richesses sur terre tout en négligeant d'accumuler des trésors dans le ciel? La luxure des possessions se manifeste de nombreuses façons subtiles. C'est l'anxiété constante à propos de l'argent qui consume vos pensées et vole votre paix. C'est l'envie qui vous ronge quand vous voyez ce que les autres possèdent. C'est l'insatisfaction chronique qui vous pousse à toujours vouloir plus, peu importe ce que vous avez déjà. C'est la mesure de votre valeur personnelle par la taille de votre compte en banque ou la marque de vos vêtements. C'est aussi le refus de donner généreusement parce que vous craignez de manquer. C'est l'accumulation compulsive de choses dont vous n'avez pas besoin. C'est l'endettement irresponsable pour maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre.
C'est le travail obsessionnel qui sacrifie votre famille, votre santé et votre vie spirituelle sur l'autel de la réussite financière. L'apôtre Paul nous met en garde dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voyez-vous la progression tragique décrite ici? Cela commence par le désir de s'enrichir, puis vient la tentation. Ensuite, le piège se referme. Les désirs insensés se multiplient, et finalement la ruine totale et la perdition éternelle. Paul ne dit pas que l'argent lui-même est mauvais. Il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est l'attachement, la convoitise, la dépendance qui détruit. Et regardez la fin du verset. Certains se sont égarés loin de la foi. Mais bien-aimés, comprenez-vous ce que cela signifie? La luxure des possessions peut vous faire perdre votre foi. Elle peut vous éloigner de Dieu au point de perdre votre salut. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non pas parce que Dieu rejette les riches, mais parce que les richesses ont tendance à rendre les cœurs durs et sourds à la voix de Dieu. Alors comment vaincre cette luxure des possessions? Premièrement, reconnaissez que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous n'êtes qu'un gestionnaire temporaire, un intendant de ce qu'il vous a confié. Cette maison, cette voiture, cet argent sur votre compte en banque, tout cela appartient à Dieu. Et un jour, vous devrez lui rendre compte de la façon dont vous avez géré ces ressources. Deuxièmement, pratiquez la générosité radicale. Donnez jusqu'à ce que cela vous fasse mal. Donnez au-delà de ce qui est confortable. Donnez secrètement et joyeusement. Car comme Jésus l'a dit dans les Actes, chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois que vous donnez, vous brisez l'emprise que les possessions ont sur votre cœur. Vous déclarez que Dieu est votre véritable trésor. Troisièmement, contentez-vous de ce que vous avez. Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le contentement n'est pas naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un choix conscient de dire « Ce que j'ai est suffisant. Dieu a pourvu à mes besoins. Je ne manque de rien d'essentiel. » Cette attitude tue la luxure des possessions à sa racine, car celui qui est content ne convoite pas ce que les autres ont. Il se réjouit de ce que Dieu lui a donné. Quatrièmement, investissez dans l'éternité. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Réfléchissez à cette dernière phrase. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre trésor est sur terre, votre cœur sera attaché aux choses terrestres. Mais si votre trésor est au ciel, votre cœur sera tourné vers les choses éternelles. Où investissez-vous? Dans des biens qui périront ou dans des âmes qui dureront pour toujours? Dans votre confort personnel ou dans l'avancement du royaume de Dieu? Mais bien aimés, ces 4 types de luxure, la luxure des yeux, la luxure du pouvoir, la luxure de la reconnaissance et la luxure des possessions, sont des ennemis redoutables. Mais ils ne sont pas invincibles. Par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, par l'obéissance à sa parole, vous pouvez vaincre. Vous pouvez marcher dans la liberté. Vous pouvez vivre en vainqueur et non en victime. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Vous avez maintenant identifié les 4 types de luxure qui menacent même les élus. La question n'est plus de savoir si vous êtes tenté, mais lequel de ces 4 visages de la luxure représente votre plus grand combat. Reconnaissez-le honnêtement devant Dieu aujourd'hui. Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant votre réflexion et à mettre un pouce en l'air pour que d'autres puissent aussi découvrir ces vérités. Et n'oubliez pas, dans le premier commentaire épinglé,
Vous trouverez le lien vers notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, un outil puissant pour votre croissance spirituelle. Continuez votre parcours spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce,